Bonjour, je suis Mareike Engelhardt et la réalisatrice du film Rabia. Rabia raconte la trajectoire d'une jeune Française qui part avec sa meilleure amie en Syrie pour s'engager dans le djihad en 2014. Et elle se retrouve enfermée dans une maison de femmes avec une centaine d'autres filles venues du monde entier. Et quand elle refuse de se marier, une lutte de pouvoir éclate entre elle et la directrice de la maison qui force Rabia de devenir quelqu'un d'autre. Alors, je suis tombée sur un fait divers d'un couple qui préparait un attentat, qui voulait se marier et puis dans la foulée faire sauter la tour Eiffel pour aller ensemble au paradis. Et donc, ça a fait clic. J'ai compris que Daesh, en fait, se servait d'émotions et de rêves finalement très, très belles et assez basiques qu'on partage tous, de très jeunes gens pour ensuite les manipuler et les mettre au service de leur idéologie. Et ça m'a fait penser à mes grands-parents qui se sont fait embrigader par Hitler à peu près au même âge. Et j'ai donc retrouvé dans ce fait divers, ou plutôt compris beaucoup plus tard pourquoi ça me fascinait, parce que ça posait la même question que je me pose depuis toujours, qui est qu'est-ce qui fait qu'au cours d'une vie, on bascule du mauvais côté? Comment c'est possible de se faire convaincre et puis absorber par un système politique meurtrier, extrémiste, qui nous enlève notre humanité et surtout pourquoi les gens y restent. Voilà. Et je pense que l'embrigadement de masse pour l'extrême droite ou pour l'islamisme extrémiste se fait de la même manière. C'est comme une secte. Et je crois que pour éviter que ça se reproduise, peu importe sous quelle forme, il faut comprendre comment ça marche. Et le cinéma permet d'explorer cette question parfaitement parce qu'on peut le vivre avec le personnage. Et je ressens en tant que cinéaste une responsabilité de faire des films qui questionnent le monde, surtout quand il va aussi mal qu'en ce moment. Et voilà, c'est ça ce qui m'a poussée à faire ce film. C'est un travail de 5 ans avec tout ça, avec des livres, mais notamment beaucoup de rencontres avec de jeunes femmes qui sont rentrées de Syrie, que j'ai rencontrées en liberté et puis qui sont parties en prison après. Et donc, je les ai suivis sur plusieurs années. Parfois, j'ai pu assister à leur procès, ce qui était passionnant aussi. Et pendant tout ce temps-là, j'étais accompagnée par une journaliste qui est une experte de djihadisme féminin qui s'appelle Céline Martelet. Et dont l'aide a été extrêmement précieuse parce elle est depuis des années en contact avec, je dirais, une quarantaine de femmes qui, pendant nos déjeuners ou nos discussions, lui envoyaient des messages en disant je suis sous les bombes, je ne sais pas si ma fille elle est encore en vie, qu'est-ce que je fais, aide-moi. Donc, elle se trouvait souvent dans des situations humainement très, très, très compliquées et de vivre ça avec elle a été vraiment la base du travail. Donc, toutes les scènes dans le film, beaucoup de dialogues, absolument tout est inspiré par cette matière que j'ai pu accumuler pendant ces années. C'était vraiment une question très très importante parce que je voulais éviter un faux réalisme dans le film. J'avais pas envie de prétendre de savoir exactement comment ça s'est passé là-bas et faire semblant d'être dans un lieu que j'aurais vu parce que personne l'a jamais vu à part ces filles-là. Il n'a pas été filmé, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Donc pour moi, c'était plus intéressant de retranscrire quelque chose qui ressemble aussi à un espace psychique. Autant que réel et de voir par des choix de mise en scène et de décor euh, comment se sentent les personnages à l'intérieur de ce lieu-là et par le lieu aussi traduire cette idée de finalement d'usine de reproduction euh, dans le but d'une création d'une nouvelle race. Donc, quand j'ai trouvé ce lieu à Sarlat, cette ancienne usine de France Tabac, avec sa salle ronde qui me faisait penser au ventre de la mer, je me suis dit, c'est le lieu parfait pour raconter cette, cette, image-là.
Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de retrouver chez les comédiennes euh, ce que j'avais vu et pu observer chez les filles que j'ai rencontrées. Donc, à la fois une naïveté totale par rapport à ce qu'elles allaient faire et à la fois une force quand même et un courage assez incroyable d'une jeune femme de, je sais pas, 14 15 ans à prendre pour prendre un avion et quitter son pays. C'était pas des petites filles qui n'ont rien compris à rien. Enfin, il y avait ces deux côtés-là chez elles et j'ai fait en sorte que la plupart des comédiennes rencontrent au moins une de ces filles-là. Par rapport à la musique, ce qui était important, c'est de travailler l'écart entre le regard du spectateur et la sensation du spectateur par rapport à ce qu'il voit et ce que ressentent les personnages. Et donc la musique m'a aidé à creuser cet écart-là pour surtout éviter une sensation de manipulation où on est dans lequel on perd la distance et du coup une distance critique aussi par rapport aux personnages et par rapport à ce qu'ils font. Euh, Par exemple, en mettant ces violents au moment d'une scène de prière qui est assez violente et sombre à regarder. Et en fait, pour les filles, c'est le moment le plus magnifique, l'aboutissement d'un voyage, d'un grand rêve qu'elles avaient. Et donc, c'était surtout ça qu'on a travaillé avec des instruments. C'est une musique de David Chalmin, des instruments classiques euh, donc on reconnaissait, mais qu'il a travaillé au synthé pour créer des sons un peu moins familiers, un peu moins agréables, qui nous amenaient dans une direction où on avait peut-être moins envie d'aller parfois. Oui, tout est vrai. Peut-être pas vécu par le même personnage. J'ai un peu pris par ici, par là. Mais même l'intrigue principale que moi je pensais avoir inventée, cette relation entre la directrice et un peu son élève, finalement, c'est avéré vrai aussi. Oui, avec Lubna, j'ai eu beaucoup de chance parce que Lubna connaissait déjà la personne sur qui est basé le personnage de la directrice. Donc, elle avait fait déjà un travail de documentation sans savoir qu'un jour, elle incarnera cette femme à l'écran. Et Lubna, du coup, par la suite, fait un travail à la fois sur sa voix, parce que c'est un accent qui n'est pas le sien, sur la gestuelle, et sur le plateau, on a trouvé tout le reste qui était pas toujours évident à doser pour pas tomber dans le cliché de la méchante directrice, mais je voulais que ça reste crédible, donc parfois, j'ai dû un peu baisser le curseur. C'est vraiment une grande, grande, grande découverte. C'est très facile en fait de trouver des comédiennes qui sont jolies, qui sont belles, qui sont... euh, euh, mais de trouver quelqu'un qui a la dureté, l'intensité et la force que Megan est extrêmement difficile en fait. Lubna n'a pas encore vu. Megan était un peu sous le choc. Là où je pense qu'elle avait un peu peur d'elle-même en sortant du film. Angoulême, c'est la première projection du film, donc on va faire en sorte de faire venir le maximum de gens pour le voir et j'ai hâte de découvrir leur réaction, mais pour l'instant, on n'a pas pu leur montrer encore.